Donc, nous étions au chapitre 18 dans le livre de l'Apocalypse, s'il te plaît. Chapitre 18. Et on va juste continuer de se rappeler, on nous mentionne au verset 1 qu'il y a un ange qui se présente et qui crie avec force au verset 2. Il nous donne l'information que Babylone, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, mais elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, au verset 2. Le repère de tout oiseau immonde et horrible, comme les démons, les mauvais esprits. On nous avait dit, on a lu le verset 3, les nations ont bu de sa perversité, le fait d'aller vers adorer autre chose que Dieu, la fornication spirituelle, la prostitution spirituelle, les nations et les gouvernements ou les rois de la terre, même les marchands, les gens qui ne sont pas nécessairement dans le gouvernement et qui ne sont certainement pas pauvres, les marchands ont profité ou se sont enrichis par l'abondance du luxe de Babylone. Mais là, au verset 4, on a un avertissement très sérieux et important. Dieu, il parle en réalité à son peuple, ceux qui sont comme dans la lumière, qui sont sauvés. Il dit au verset 4, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Donc, nous ne voulons pas nous approcher, coopérer, participer aux péchés, aux actions de la grande Babylone. Il y aura des plaies, des jugements, et l'on veut faire vraiment attention. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de reculer quelque peu avec moi dans la seconde épître de Jean. Alors, il y a la première épître qui a 5 chapitres, mais ensuite, tu as la seconde épître de Jean qui vient après. On va lire quelques petites choses ici. On va débuter au verset 1, on va se rendre jusqu'au verset 7, on ne va pas lire toute la lettre, mais le verset 1 dans la seconde épître de Jean, donc. Alors, moi je suis à la page 343, mais on nous dit que l'ancien, comme M. Jean, comme un pasteur, oui, un apôtre aussi, il écrit à la dame élue. En réalité, ce n'est pas nécessairement une personne, mais c'est comme une église, comme une vierge. La dame élue et à ses enfants, une église et les gens dans l'assemblée. Si tu lirais toute la lettre, tu pourrais voir que ça s'adresse plutôt à une église qu'à une personne, il nous semble. Mais il écrit à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Je les aime. Yes, 2 John. Je les aime. We're just doing verse 1 now. Verset 1. Que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais encore tous ceux qui ont connu la vérité. Dieu est amour et on doit aimer les frères et les sœurs, mais nous devons les aimer dans la vérité. Verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous. La parole de Dieu devrait habiter en nous, mais à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Nous avons déjà parlé de cela, mais les écrits de Dieu nous présentent la réalité que ces deux choses-là sont toujours ensemble. La vérité et l'amour vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Le vrai amour est attaché à la vérité. La vraie vérité aime et se dévoue et se donne pour le bien des gens selon Dieu et ses vérités. Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants. Il me semble comme les gens de l'Assemblée. Plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. C'est ce que le Père demande de nous, qu'on marche selon les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres, qu'on s'attache et qu'on vive dans la vérité. Et maintenant, dame élue, je te prie, non comme si je t'écrivais un commandement nouveau,
mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Je viens de dire, tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Le vrai amour est attaché à la vérité. La vérité t'emmène à vraiment aimer comme Dieu lui-même est amour et veut le meilleur pour les gens. Et là, tu continues au verset 6 et il nous explique c'est quoi vraiment l'amour. Au verset 6, il nous dit, c'est ici la charité, que nous marchions selon ses commandements. C'est ça vraiment l'amour, de vivre comme Dieu demande de vivre. C'est là le commandement comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Remarquez ce qu'il dit au verset 7. C'est très similaire à ce qu'on est en train de lire, le danger d'être trompé, mélangé par la grande prostituée et le danger, justement, d'y perdre beaucoup. Verset 7, il te dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'Antichrist. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous en recevions une pleine récompense. » Il y a un danger d'être trompé, d'être mélangé par l'erreur, par le mensonge, et de perdre comme récompense, comme notre récompense. Mais la vraie charité est attachée à la vérité. La vérité, elle est toujours charité. Elle doit être charité. Les deux sont parfaitement unis ensemble. C'est la personne de Dieu. Il est lumière et amour. C'est comment il est. Donc, retournons dans l'Apocalypse. On a lu le verset 4. On va continuer à lire sur le jugement de Dieu sur la grande Babylone, à compter du verset 5 dans le chapitre 18. Alors, on te dit au verset 5, « Car ses péchés, à la grande Babylone, sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Dieu, il a une excellente mémoire pour se rappeler le mal que les gens ont fait et leur donner leur salaire. Leur salaire. C'est pourquoi, justement, si cette organisation-là est pleine de péchés, on se sépare, on sort du milieu d'elle. On te dit au verset 6, « Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. » Elle a fait beaucoup de tort au peuple de Dieu, en réalité, la grande Babylone. Rendez-lui au double, au double. Dans la même coupe où elle vous a versé, versez-lui au double. Dieu est grandement juste. Verset 7. « Autant elle s'est énorgueillie et s'est plongée dans les délices. » Babylone et les marchands de la terre et les gouvernements, ils se laissent aller, ils font ce qu'ils veulent, un peu comme ils veulent, un peu quand ils veulent. Et justement, c'est l'idée d'aller vers les plonger dans les délices, c'est de s'élever dans l'orgueil, de penser qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Mais Dieu dit un instant, autant elle a fait comme cela, autant faites-lui souffrir de tourments et d'affliction. De tourments et d'affliction. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Faites-lui souffrir de tourments et d'affliction. Parce qu'elle a dit en son cœur, Dieu voit son cœur et ses pensées, mais elle a dit, moi je suis assise en reine, je règne. Je me traite très bien comme une reine, je contrôle les choses comme une reine, je fais ce que je veux, je suis une reine. Je ne suis point veuve. J'ai un mari, j'ai plein d'enfants et tout, je ne verrai point le deuil. Tout va très bien pour moi, c'est la richesse et l'abondance et tout cela. Elle a parlé comme cela. Et Dieu a tout entendu. Et au verset 8, c'est pourquoi ses plaies. Ses plaies. Comme c'était mentionné au verset 4, sortez du milieu d'elle pour ne pas avoir part à ses plaies. Mais ses plaies, ça va être la mort, comme la destruction, la mort, le deuil. Donc, perdre ce qu'elle a, être seule, la famine, manquer des choses nécessaires à la vie. C'est une destruction. Tu te rappelles, on a vu, si tu regardes juste à côté, d'après le chapitre 17, verset 17,
ou verset 16, excuse-moi, on te parle que les 10 comme rois, entre parenthèses cornes, ils vont la consumer dans le feu. Alors c'est un jugement, une destruction, donc la mort, le deuil, il va perdre beaucoup de choses, la famine va manquer des choses nécessaires à la vie. Et cela va venir en un même jour. Je reviens au verset 8. Ces plaies, la mort, le deuil et la famine vont venir en un même jour. Et elle sera consumée par le feu. Pourquoi? Et là, il y a raison de s'encourager et de se réjouir. C'est que notre Dieu qui juge est puissant. Vous savez, c'est triste des fois de voir qu'il y a des gens qui pensent que le Dieu de la Bible ou le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu comme méchant, dur, qui est toujours en train de tuer, puis punir, puis frapper, comme un gros méchant ogre. En réalité, le problème, c'est l'être humain qui est vraiment méchant. Et Dieu qui est patient, mais qui éventuellement doit punir. Il ne peut pas tolérer tout le mal. Il ne peut pas tolérer cela. Donc, il agit. Et là, ici, même dans le Nouveau Testament, tu vois, Dieu juge cette organisation-là. Il y a des gens dans l'organisation, là. Il y a des individus, là. Mais Dieu juge. Dieu, il juge, il est puissant, il agit, et c'est des tourments, et c'est de la souffrance qu'ils vont avoir. On te dit au verset 9, « Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices. » Hein? Eux, ils avaient comme une genre de belle vie. Pendant ce temps-là, Monsieur Tout-le-Monde a des épreuves et des difficultés. Les gens sont comme au-delà de ça. Mais eux, ils vont la pleurer. Ils vont se frapper la poitrine à cause d'elle. Quand ils vont voir la fumée de son abrasement, parce que ils sont détruits par le feu, consumés par le feu. Ils vont se tenir loin dans la crainte de sa torture. C'est une très grande souffrance. C'est une très grande souffrance. C'est pour ça, en réalité, si tu es sincère et honnête, quand tu regardes Dieu qui nous parle de l'étang ardent de feu et de soufre, où les gens sont conscients et ils sont tourmentés au siècle des siècles, dans la noirceur et les ténèbres, c'est un juste jugement pour la rébellion, la méchanceté, les choses horribles et mauvaises que les êtres humains ont fait, et comment ils ont rejeté l'amour de Dieu. Ils ont rejeté la lumière de Dieu. Ils ont choisi le mal à la place. Donc, le feu éternel est un juste jugement de Dieu. C'est sévère, mais c'est un juste jugement de Dieu quand tu considères toute la méchanceté de l'être humain. Mais ils vont se tenir loin dans la crainte de sa torture. Ils vont dire « Malheur, malheur ». La cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en 1 heure. C'est rapide. Les marchands de la terre vont pleurer, pas seulement les rois de la terre, mais les marchands de la terre vont pleurer et se lamenter à son sujet. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes de la voir souffrir? Non! L'être humain est beaucoup trop orgueilleux et indépendant et pensé à lui seulement, égoïste. Est-ce que les gens sont tristes et pleurent parce que les gens ont fait le mal et vont se repentir? Non! Les gens, ils sont tristes et ils se lamentent parce que on ne va plus acheter nos produits. On va arrêter de s'enrichir. Ça, c'est ce qui est sur la tête de l'être humain. L'être humain veut être son propre Dieu et s'élever. Personne ne va acheter notre marchandise maintenant. Et là, on te parle de la réalité économique, comme je dis, de Rome et du Vatican et l'influence sur le monde. Les gens n'achèteront plus, regarde la liste au verset 12, la marchandise d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles. Ensuite, tu as comme des morceaux de vêtements comme le fin lin, le pourpre, la soie, l'écarlate. On te parle de bois odoriférant, un bois qui a une bonne senteur. Imagine si tu brûles un bois ou tu fais un sacrifice, mais la senteur. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont faire cuire de la viande, ils vont mettre un certain bois en dessous pour la senteur. Alors, donc un bois de senteur ici. On te parle de meubles ensuite comme l'ivoire. On te parle de bois très précieux, de bronze, de fer et de marbre.
Ensuite, des épices ou des choses pour comme la senteur. Du cinnamome, c'est un peu comme de la cannelle, il semble. Le parfum, les essences, l'encens. Ensuite, la nourriture, le vin, l'huile, la fleur de farine. La farine bien moulue, là, bien bonne pour faire de la nourriture et du pain et tout cela. Très moulue, très fine. Donc, de la fleur de farine, du blé. Ensuite, on te parle de mode de locomotion, des bêtes de charge, des brebis, des chevaux et des chariots. Mais ça ne s'arrête pas là. Pire encore, ils vendaient des corps et des âmes d'hommes. De l'esclavage. Vendre des corps et des âmes d'hommes. Il continue au verset 14 en disant « Les fruits que désire ton âme se sont éloignés de toi. Et toutes les choses, délicates et magnifiques, non, c'est perdu pour toi. Désormais, tu ne les retrouveras plus. » Ceux qui vendaient ces choses, qui s'étaient enrichis avec elles, on nous répète, ils se tiennent loin d'elles. Ils sont dans la crainte, pas la crainte de Dieu, la crainte de sa torture. Pleurant et se lamentant et disant « Oh malheur, malheur, la grande cité vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierreries et de perles, quand une seule heure, tant de richesses ait été détruite. » Ce qui les dérange, c'est que les belles choses sont détruites. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la justice qui les intéresse, contrairement à Dieu et au peuple de Dieu. On te dit que tous les pilotes, tous ceux qui montent sur les vaisseaux, comme les navires, les matelots et tous ceux qui trafiquent sur la mer se tenaient éloignés. Parce qu'il faut réaliser que j'ai fait une recherche dernièrement. En réalité, on nous dit présentement 80% des marchandises sont transportées par bateau. 80% des marchandises sont transportées par bateau. C'est énorme. Donc, les navires, les marchands de navires, ils ne pourront plus aller vendre dans cette grande ville-là. Et voyant la fumée de son embrasement, il s'écriait en disant « Quelle ville était semblable ou est semblable à la grande cité. » Ils jetaient de la poussière sur leur tête en pleurant et se lamentant. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande cité, où tous ceux qui avaient des vaisseaux sur mer, comme nous, on s'était enrichis par son opulence. » Le mot opulence parle d'avoir beaucoup de biens matériels, une richesse, une abondance. En une seule heure a été réduite en désert. C'est pour ça, comme je parlais, en réalité, si tu regardes, même Babylone, pas Babylone, oui, la grande Babylone, mais le Vatican a sa propre banque pour acheter. Et on nous dit, si vous faites des recherches sur l'Internet, c'est connu que la Banque du Vatican, elle a un nom, je ne l'ai pas écrit présentement, mais la Banque Vatican, elle est connue ou reconnue pour être une banque où il y a plein de scandales. Plein de scandales, des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Plein de scandales comme cela. Mais c'est vraiment ce qu'on décrit ici, c'est une influence aussi économique, c'est de l'argent, c'est pas juste les gouvernements, c'est pas juste la religion, c'est vraiment tout cela. Descendons au verset 21, on va terminer. Alors un ange puissant, il prit une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer. Évidemment, si tu jettes une grosse pierre dans la mer, ça ne flotte pas. Hein, ça s'abîme ou ça coule rapidement. Et il dit, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Et merci Seigneur, elle ne sera plus. Elle ne sera plus. Et le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette ne sera plus entendu au milieu de toi. Aucun artisan de quelque métier que ce soit ne s'y trouvera plus. Et le bruit de la meule n'y sera plus entendu. La lumière de la lampe n'y luira plus. Et on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Séduit par tes enchantements. C'est vraiment horrible et triste. Tu peux regarder et lire. Il y a présentement, comme je dis, des mouvements de gens qui, dans certains cas, sont comme nés de nouveau, supposément.
mais des mouvements où les gens veulent retourner vers la liturgie de Rome. Vous savez, les grosses choses, justement flamboyantes et tout cela. Ou sinon, il y a cette idée de prière, disons, où on contemple, comme les gens catholiques romains ont fait dans les années 1400, 1500 et 1600, où on voulait ressentir comme une présence de quelque chose. Des gens qui sont chrétiens, qui vont regarder la Bible, qui disent qu'ils sont nés de nouveau, veulent aller vers ces choses-là, comme s'il y a quelque chose de spécial, là, trompés par ces enchantements. Vous connaissez un peu la situation aussi. Si vous allez dans une église catholique romaine, le monsieur qui est en avant, le prêtre, est-ce que vous réalisez qu'il a des pouvoirs magiques, le prêtre? Il a des pouvoirs magiques, littéralement. Le prêtre, quand on est établi prêtre, après qu'on a été par terre pendant un certain temps, là, puis on est ordonné prêtre, le prêtre, il a des pouvoirs magiques. C'est là comme on parle d'enchantement ici. Un exemple, le prêtre a des pouvoirs magiques. Il va prendre le petit hostie ou le gros hostie blanc, et il le lève, et là, il dit des paroles. Des fois, maintenant, il commence à parler comme en français, ou s'il est dans un autre pays, en anglais et tout cela, mais à la base, il le disait en latin. « Hoc est corpus meum » « Ceci est mon corps ». Et quand le prêtre dit ces paroles-là, tout à coup, l'hostie qui n'était rien que de la farine et d'autres ingrédients, tout à coup, ça devient littéralement le corps de Jésus. Littéralement le corps de Jésus. Si vous reculez dans le temps, ici au Québec, on déplaçait l'ostentoire dans les rues. L'ostentoire, c'est ce qu'on met l'hostie dessus. Et on déplaçait cela, on faisait des parades dans les années 50 et 60 et avant au Québec. Dieu se promenait dans la rue, qu'on disait. Dieu est dans la rue. L'hostie se promenait. Mais l'hostie devient littéralement le corps de Jésus. Et le prêtre, il va crucifier de nouveau Jésus. Il va casser l'hostie. Il le crucifie de nouveau. Pour l'Église catholique romaine, quand on fait la messe, on est en train de crucifier Jésus de nouveau. À chaque fois qu'on fait la messe. C'est l'enseignement et la croyance du Vatican, de Rome, de l'Église catholique romaine. Alors, mais les enchantements, ils ont plein de démons, ils ont plein de mensonges, mais les gens peuvent être trompés par leurs mensonges. On va terminer, regardez verset 24 au chapitre 18. On nous dit en plus que c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Donc, les gens sur la terre, même s'ils ne croyaient pas en Dieu, mais certainement les prophètes et les saints, les gens qui sont sauvés, c'est en elle qu'a été trouvé leur sang. C'est elle qui a donné les ordres. C'est elle qui a envoyé des gens. Des fois, les gens vont dire, non, c'est pas nous, c'est les rois qui ont fait cela. Mais qui a dit au roi d'aller tuer des gens? C'est le prêtre, le pape, les cardinaux, ainsi de suite. Quand tu regardes ceci, c'est pour ça, comme je dis, on considère le Vatican ou Rome. Oui, il va probablement y avoir encore des changements, mais le mystère d'iniquité opère déjà, et c'est un système où il y a religion, gouvernement et économie, et on s'en va vers tout va être mondial. Une religion mondiale, une économie mondiale, un gouvernement mondial. Mais tout cela est lié avec Rome et le Vatican. Alors, c'est vraiment un organisme qui a des statuts, des faux dieux, de l'abomination, de la fornication spirituelle comme Rome. Ils sont main dans la main avec les rois de la terre, comme l'histoire nous démontre avec Rome. Ils sont au-dessus des peuples, contrôlant les peuples comme Rome. Ils ont tué les disciples de Jésus, comme on le voit ici. Et comme on avait lu tantôt au chapitre 17 et verset 18, c'est la ville, c'est la femme, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Quand le livre de l'Apocalypse est écrit, c'est Rome. C'est vraiment Rome. Ils sont religieux, ils sont riches et ils sont rebelles à Dieu. Rebelles à Dieu. Très mauvais pour les gens. Mais on termine en s'encourageant dans la réalité que justement, Dieu voit, Dieu a tout vu et Dieu va juger. Dieu va juger. Regardez au chapitre 18, nous avons passé par-dessus le verset 20, mais on va lire le verset 20 du chapitre 18.
On te dit, ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Réjouis-toi, ainsi que vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous, les habitants du ciel, comme toi et moi. Dieu a exercé ses jugements sur elle. Donc, il y a un encouragement de savoir, de reconnaître que Dieu voit tout, que Dieu va rendre à cette organisation-là, il va rendre selon leurs actions. Ça va être un jugement. Tu peux regarder aussi au chapitre 19, verset 1. « Après cela, j'entendis comme la voix d'une grande multitude dans le ciel qui disait « Alléluia! Le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée. » Cette organisation-là qui cause plein de problèmes présentement sur la terre, qui corrompait la terre par son impudicité et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de sa main. Il a vengé. Donc, tu vois vraiment cette réalité-là, ce jugement-là. C'est pour ça que toi et moi, en réalité, nous sommes présentement ici. C'est notre vie à nous présentement, notre époque, mais nous essayons de semer, nous essayons de témoigner aux gens. Nous prions pour les gens, nous agissons pour le fruit à la gloire de Dieu. Nous voulons nous tenir dans l'amour et la vérité, mais on réalise que le mystère d'iniquité, il opère. Et Dieu va juger. Dieu va donner le fruit ou juger selon les œuvres. Il va juger selon les œuvres. Alors, on va parler de d'autres choses dans la prochaine semaine, mais on doit s'encourager et se réjouir dans la réalité que notre Dieu, il règne, notre Dieu, il voit tout, et notre Dieu, son plan va s'accomplir. Donc, on supporte la souffrance, on supporte la situation, on supporte l'oppression, on supporte le combat, et on continue à semer. On continue à marcher avec lui dans l'amour et la vérité. On continue à le servir dans la vérité. On continue à semer la parole de Dieu. Même si certains vont semer de l'ivraie, on continue à semer la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ et tout cela. On veut faire attention. On va prier en terminant. Père, on veut te